Faith n'avait que 3 ans, mais elle savait ce qu'elle aimait plus que tout au monde. Elle aimait aller à Deep and Wide, profond et large. Lorsqu'elle marchait avec sa mère, elle passait parfois devant Deep and Wide, une église située dans la rue de leur village, à Savunga, en Alaska. « Regarde !» disait sa mère, « nous passons devant Deep and Wide !» Faith rayonnait de joie et commençait à chanter « Deep and Wide, Deep and Wide !» Pendant qu'elle chantait, elle baissait les mains pour montrer à quel point la profondeur était grande, puis elle tendait les bras pour montrer à quel point le monde était large. Le vendredi soir, Faith avait hâte d'aller se coucher pour pouvoir se lever le matin et aller à Deep and Wide. Son grand-père lui souhaitait bonne nuit. « À demain matin! Je ferai peut-être des crêpes. » Faith sourit de plaisir. Les crêpes de son grand-père étaient son petit déjeuner préféré. Faith se blottit dans son lit à 22h. Elle a eu un peu de mal à s'endormir car sa grande sœur était encore debout. À Savona, beaucoup de gens se couchent tard et se lèvent tard le matin. Faith se réveilla à 9h le matin du sabbat et courut à la cuisine pour voir si son grand-père était en train de faire des crêpes. C'était le cas. Avant de manger, elle s'est assise avec ses grands-parents pour prier. Tous ensemble, ils ont prié à haute voix en disant « Dieu est bon, Dieu est grand ». Elle a adoré prendre la première grosse bouchée de la crêpe, c'était si bon. Elle devait être à l'église Deep and Wide à 14h. L'église commençait l'après-midi parce que beaucoup d'enfants et de parents se couchaient tard le soir et se levaient tard le matin. À l'approche de 14h, elle grimpe dans le véhicule de sa mère pour se rendre à l'église. Dans le village, tout le monde se déplace à pied ou en quadriporteur. À leur arrivée, Faith a été accueillie par une femme sympathique qui n'était pas autochtone de l'Alaska comme elle et sa famille. Faith et tous les autres l'appelaient par son prénom, Héloïse. Elle avait quitté la lointaine Caroline du Nord pour s'installer dans le village et enseigner chaque sabbat à Deep and Wide. Héloïse a conduit Faith et les autres enfants à chanter pour Jésus et sur Jésus. Faith attendait patiemment, espérant qu'il chanterait sa chanson préférée. Ce fut le cas, car ensuite, Héloïse a dit « Nous allons chanter Deep and Wide ». Faith a battu des mains de joie, puis elle a chantonné de tout son cœur. Elle a baissé les mains pour bien montrer l'extrême profondeur de l'amour de Jésus. Elle a étendu les bras pour montrer à quel point la largeur pouvait s'étendre. Après que le groupe ait entonné des chants de louanges, Héloïse a prié et partagé une histoire biblique aux enfants. Puis, les enfants ont fait des activités de dessin et autres bricolages amusants. Ils ont aussi apprécié les pommes et les oranges qu'Héloïse avait apportées pour le goûter. Faith adorait les pommes et les oranges. C'était un plaisir particulier parce que les fruits ne poussaient pas dans les environs et qu'il fallait les faire venir de très loin par avion. Trop vite, le programme s'est achevé et il était temps pour Faith de rentrer chez elle. Sa mère lui a pris la main et lui a demandé si elle avait aimé l'école du sabbat. Elle a hoché la tête avec joie en disant « J'adore Deep and Wide !» Aujourd'hui, Faith a 16 ans et elle n'a jamais perdu son amour pour l'école du sabbat. C'est à l'école du sabbat qu'elle a appris sa chanson préférée, Deep and Wide. C'est à l'école du sabbat qu'elle a appris à connaître son meilleur ami, Jésus. Il n'y a pas longtemps, elle a donné son cœur à Jésus et a été baptisée à Deep and Wide, l'église adventiste du 7e jour de Savunga. Merci pour votre 13e offrande du sabbat de ce trimestre qui aidera à partager l'amour profond et étendu de Dieu en Alaska. Une partie de cette offrande sera consacrée à un projet de l'église adventiste du 7e jour de Bethel en Alaska.